Coucou à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ici, bah écoutez, ça va plutôt bien. Après la pluie, ça y est, il y a un grand soleil chez nous, donc on en profite. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan avec vous sur ce qui va se passer de notre côté pour le mois de juillet. Voilà, moi vous savez, j'ai un budget autres dépenses mensuel, donc j'essaie toujours d'anticiper un petit peu les dépenses qui vont venir dans le mois. Donc ça y est, j'ai réfléchi à la question. Je vais faire avec vous aussi un point sur les charges qui vont tomber ce mois-ci, puisqu'il y a des charges aussi bien trimestrielles ou annuelles qui vont tomber. J'ai fait le point dans mon espèce de calendrier annuel des dépenses. Et puis, je vais vous parler un petit peu aussi des objectifs que j'ai pour le mois de juillet. Alors, c'est parti. Voilà, alors j'ai écrit tout simplement à la main, j'espère que vous allez bien voir, je vais essayer de zoomer, hop, de me décaler. Voilà, donc au niveau des autres dépenses et puis de l'alimentation, ce que j'ai prévu au mois de juillet. Alors, il y a mon grand qui est invité à un anniversaire d'une copine. Voilà, moi j'ai trouvé un petit cadeau sur Amazon à 9,99 € je crois. Alors j'ai mis OK juin entre guillemets Amazon puisqu'en fait le cadeau il est déjà fait. Je vais faire une coche avec vous comme ça au moins je vais m'y retrouver. Le cadeau il est déjà fait puisqu'en fait j'avais commandé le mois dernier un espèce de tapis d'eau, vous savez avec des petits jets d'eau comme c'était la canicule. Le tapis n'a jamais marché, je l'ai renvoyé et ils m'ont fait un remboursement sur mon compte Amazon. J'ai choisi de ne pas le mettre forcément sur mon compte courant de 9,99 €. Donc en fait, le cadeau a été payé avec le remboursement. Ensuite, au mois de juillet, un de mes objectifs était, puisque c'est pareil, je suis trop contente, il a déjà été rempli, était en fait de faire des derniers petits achats pour la maternité. Donc, c'est pas très glamour, mais bon, il me fallait des serviettes spéciales post-partum. Je voulais du gel, voilà, intime, spécifique, des lingettes un petit peu rafraîchissantes. Donc, ça, c'est bon, je les ai achetées. Et puis, il fallait également que j'achète une cartouche d'encre parce que, à force d'imprimer des trackers, on n'a plus d'encre, tout simplement. Et tout ça, en fait, j'ai pu le financer parce que les autres dépenses du mois de juin, j'avais un gros reliquat. En fait, j'ai très peu dépensé dans mon budget autres dépenses. J'ai fait des dépenses, mais qui étaient incluses enfin prévues dans certaines épargnes, typiquement des anniversaires, par exemple. Quand j'ai un anniversaire, je prends l'argent dans mon épargne anniversaire, donc je ne le décaisse pas de mon budget de 250 € réservé aux autres dépenses. Donc en fait, comme il me restait une grosse somme, j'aurais pu soit la placer, soit anticiper les dépenses de juillet. J'ai préféré me débarrasser, entre guillemets, des achats que j'ai à faire pour juillet. Donc ça, c'est fait. Alors, pareil, une dépense prévue, hein, c'est les assurances scolaires. Donc, j'ai encore une partie pour mon grand à régler qui va tomber, je crois, le 8 juillet. Pareil, l'assurance scolaire, je pourrais presque la cocher puisqu'en fait, elle va être payée grâce à l'argent que j'ai réussi à épargner depuis début janvier sur mon défi des 2 €. Ensuite, moi je me teins les cheveux parce que j'ai quelques cheveux blancs et je suis pas prête à assumer mes cheveux blancs. Donc j'ai vu sur Amazon une super promo sur la coloration que je prends. Donc j'ai pris deux boîtes, hein, tout simplement de coloration. Idem, je vais cocher avec vous puisque comme j'avais encore une fois un gros solde qui me restait sur mon compte autre dépense de juin, j'ai pu financer la coloration de mes cheveux avec. Trop contente. Au mois de juillet, je prévois de faire la fameuse sortie avec ma nièce. On va emmener nos enfants dans un espèce de grand parc, parc couvert, vous savez, où il y a des structures gonflables, etc., plein de jeux. On devait le faire le mois dernier, on n'a jamais réussi à le faire, donc c'est reporté à ce mois-ci. Je budgétise 40 € et puis elle restera déjeuner avec nous à la maison. Je pense que je ferai une espèce de burger party. La cuvette des WC de la salle de bain de l'étage est cassée, donc il va falloir qu'on la change. Alors j'ai prévisionné 25 €. J'avoue que j'ai mis un petit peu ça au pifomètre parce que je connais pas le prix. Je suis pas allée regarder sur les sites de Casto, Leroy. Je suis partie sur 25 €. Je pense quand même qu'une cuvette de WC pour 25 €, on aura un truc à peu près correct. À voir, à vérifier. Alors là, on passe au budget alimentation. Donc j'ai mis une petite flèche. En fait, je vais augmenter mon budget alimentation. Tout simplement parce que je compte anticiper mon retour de la maternité, enfin mon séjour à la maternité et mon retour à la maison. Je vous en ai parlé hein, déjà, j'ai pas envie de passer, de retourner à la maison, d'être crevée, de devoir gérer ma cicatrisation et tout ce qui fait partie des suites de couches. Et de devoir en plus cuisiner le midi, le soir, me poser des questions, préparer les courses, préparer les listes. Non, j'ai décidé cette fois-ci, voilà, ce sera mon 3e accouchement.
je veux la paix au niveau alimentaire. Donc, je vais augmenter mon budget alimentation de 200 € ce mois-ci. Je vais l'inclure dans mon budget, hein, dans mon budget mensuel. Hein, il va être modifié. Il est modifié d'ailleurs tous les mois. Je vais rajouter à mon budget 200 € et j'ai déjà fait ma liste, hein, chez Picard. J'ai prévu pour 15 jours de nourriture midi et soir. Au final, je me donne 100 € pardon, hebdomadaires de budget. Donc, vous voyez, j'ai prévu pour 15 jours, j'en ai pour 200 €. Ben, au final, je m'en sors pas si mal, hein, au niveau budget. Et puis surtout, la charge mentale en moins n'aura pas de prix, je pense. Voilà. On retourne dans le budget, on va dire autres dépenses. Mais bon, au mois de juillet, on va fêter notre anniversaire de mariage. Donc là, j'ai prévu un budget de 170 €. Alors, c'est gros, mais nous, on ne se fait pas des restaurants tous les 4 matins et on aime bien marquer le coup une fois par an et vraiment se faire un bon resto. D'habitude, d'ailleurs, on est plus proche des 300 €, hein, mais là, on va faire le restaurant à domicile, on va réserver, aller chercher et manger chez nous. Donc voilà, je suis moins prête à mettre 300 € quand j'ai pas le service, le décorum, etc. Je me dis que 170 € pour manger à domicile, c'est quand même un très joli budget. Par contre, c'est de l'argent qui ne sera pas décaissé de mon budget autres dépenses. Je vais tout simplement le ponctionner sur l'épargne sortie en amoureux que j'alimente tout au long de l'année. Et puis enfin, j'ai prévu d'acheter des cahiers de vacances pour les loulous parce que le petit va rentrer à la maternelle, le grand CP. Et puis je me dis que ça sera bien de leur faire... Là, j'ai mon chien qui aboie et j'ai ma sonnette qui est en panne. Alors j'espère que c'est pas le facteur. Je regarde en même temps par la fenêtre. Voilà, je vais leur prendre des cahiers de vacances pour une dizaine d'euros. Donc voilà le petit point en fait sur le prévisionnel concernant ce que je prévois de faire au mois de juillet. Ensuite, concernant les charges, voilà, alors j'ai refait le point. Donc au niveau des charges, comme tout propriétaire, hein, au 1er juillet, on a des charges qui tombent. Donc toutes charges confondues pour les apparts, on va en avoir pour 556 €. Pareil, hein, l'épargne sera décaissée de notre épargne spécifique pour ça, pour les charges, pour les travaux, pour l'entretien des appartements. On loue à la banque un coffre-fort où on a mis nos papiers importants parce que comme on s'est fait cambrioler 2 fois, voilà. Maintenant, on n'a absolument plus rien chez nous de valeur. Ah, c'est la factrice. Attendez, je vous reprends. Bon, excusez-moi, c'était la factrice. J'avais recommencé la vidéo et je me suis rendu compte que je n'avais plus de place sur mon téléphone. Donc, je la recommence pour la 3e fois. Donc, voilà, j'avais fait le point avec vous sur les charges de juillet. Donc, le coffre-fort, je vous en ai parlé. Et puis, l'entretien de la chaudière, il va être payé avec l'argent que j'ai économisé grâce au défi des 2 €. Je ne sais plus si je vous en ai parlé avant ou pas. Excusez-moi, j'ai repris la vidéo en cours. Et là, je voulais vous parler des objectifs de juillet que je me suis fixés. Donc, je voudrais terminer ma valise parce que celle de bébé est terminée et je voudrais clôturer les derniers petits achats pour la maternité. Alors là, je vous parle d'un brumisateur et de peut-être 2-3 paquets de biscuits que je vais intégrer dans mon budget alimentation, mais j'aimerais que ce soit fini, voilà, psychologiquement, que tout soit prêt. Je voudrais clôturer les achats de la rentrée pour les enfants. On a demandé à la maîtresse du CP de nous donner la liste des fournitures. On l'attend toujours. C'est dommage qu'elle ne joue pas le jeu parce qu'on n'arrête pas de nous dire que les fournitures, attention, le budget va exploser, les prix vont augmenter. Ben voilà, on ne peut pas anticiper tant qu'on n'a pas de liste. Moi, c'est mon premier enfant qui va rentrer au CP, j'ai aucune idée de ce qu'il faut. Voilà, donc dommage. Petit rappel, il y a une super promo sur Bureau Vallée, je l'ai mis dans mon espace communauté. Voilà, il y a une opération 100% remboursée. Si ça vous intéresse, allez-y, il y a 8 articles qui sont remboursés à 100% en ce moment. Voilà, j'aimerais également avancer sur mon défi des 5050 €. Je vais vous en parler dans quelques instants. Et enfin, on va recevoir bientôt la prime de naissance. Donc là, on a réfléchi sur la répartition et l'utilisation de la prime de naissance qu'on va faire. Donc je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Mais j'essaie de pas trop mélanger non plus les infos. Donc là, pour l'instant, je vous parle vraiment de ce qui va se passer chez nous en juillet. Et puis la prime à la naissance, je ferai une vidéo une autre fois sur ce sujet-là. Je vais quand même vous parler des 5050 €, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça concerne en fait notre charmant voisin qui a décidé de couper sa haie et qui veut, entre guillemets, nous faire participer à la construction d'un mur qui séparait nos 2 propriétés. Sur le principe, on n'était pas forcément contre. Sauf qu'hier soir, il est venu toquer à la porte et là, il nous a annoncé le budget pour refaire un mur.
je vais monter un petit peu la caméra. Et ça s'élèverait entre 10 et 11 000 euros. Autant vous dire que moi j'ai failli m'étouffer, c'est hors de question que je mette plus de 5 000 euros dans un mur mitoyen. Donc, alors il est parti dans ses diatribes, voilà, il faut quelque chose de pérenne, avec les mouvements de sol, etc. Alors, soit on part sur de l'alu, soit sur machin, etc. Enfin, il est dans son délirium. Nous, on a un toit à démousser, on a plein de choses à faire dans notre maison et on n'a absolument pas budgétisé de faire un mur. Donc, on est déjà sur le principe, je trouve, assez ouvert, puisque nous, sur le principe, on était disposés à participer, voire à payer la moitié de la somme. Et je ne suis pas disposée à donner 5 000, 6 000 euros pour un mur. Hein. Donc, on est resté cordial, on a écouté ce qu'il a dit, on a dit qu'on allait réfléchir de notre côté. En fermant la porte, moi, c'était clair et net. Hein, c'est hors de question que je mette 5 000 balles dans un mur. Donc, je pense qu'on va être obligé de végétaliser de notre côté pour, entre guillemets, être tranquille. Comme ça, s'il y a un problème avec le mur, nous, ça sera plus notre problème, entre guillemets. On laissera le muret initial qui fait 40 cm et nous, on va végétaliser. Ça me saoule parce que c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu et, entre guillemets, je me sens forcée à dépenser de l'argent parce que lui, il va raser sa haie. Donc, soit il se dit, ah ok, ils veulent pas participer, je prends le mur à ma charge. Soit il se dit, ok, ils veulent pas participer, j'enlève ma haie, comme ça j'aurai pas l'entretien à faire, mais je mets rien. Et là, on se retrouve comme deux idiots, chaque côté, en ayant une vue plongeante sur le jardin de l'un et l'autre. Donc moi, je préfère anticiper, tant pis. Je me dis, je préfère mettre 1 500 à 2 000 euros pour de la végétalisation qui va être faite par un pro. Voilà, je vais faire des devis, je vais réfléchir. J'ai pensé à des bambous, mais qui seront non envahissants, non traçants. Vous savez, maintenant, il y a plein de sortes de bambous et ça ne se diffuse pas non plus. Forcément, il y a des bâches spécifiques. Enfin, nous, on ferait faire ça par un pro. Je préfère mettre 2 000 euros de ma poche, même si je ne l'ai pas prévu et qu'encore une fois, ça me... Vraiment... Allez, je vais respirer. Je préfère mettre 2 000 euros de ma poche et maîtriser ce que je mets et choisir à 100% ce que je veux, plutôt que de mettre 5 000 euros de ma poche pour quelque chose qu'on va discuter. Et vu ce qu'il dit, on ne va pas être parti dans la même optique. Et puis, peut-être que dans 10-15 ans, oui, le sol aura bougé, oui, effectivement, et le mur aura un souci. Pour moi, la chose qui garantit de ne pas bouger, c'est plutôt de la végétation, parce que si le sol bouge, les bambous, ils vont s'adapter. Alors que si le sol bouge, nous, c'est des sols argileux, effectivement, il y a la canicule, la sécheresse, il y a plein de choses qui font que on voit bien les problèmes de maison qui se fissurent, etc. Je pense que le végétal, c'est l'avenir plutôt qu'un mur. Hein. Bon, c'est un avis personnel. Je voulais vous demander de votre côté si vous aviez des astuces, des prix, des tarifs pour mettre des haies de bambou, si vous avez fait ça chez vous, si vous avez d'autres idées pour séparer une maison à moindre coût. Franchement, allez-y, dites-nous, parce qu'on est un peu... on n'est pas désemparés, mais on est vraiment dégoûté d'avoir cette charge qui tombe sans vraiment avoir pu du tout l'anticiper. Voilà, je voulais vous en parler. Je vais essayer de faire un montage qui tienne à peu près la route avec la coupure entre les deux. De toute façon, je vous donne rendez-vous prochainement. J'ai des thèmes à aborder, voilà. J'ai commencé des achats de Noël. Ne me prenez pas pour une folle, hein, je vous en parlerai. Je voudrais vous montrer les courses de Picard dont je vous ai parlé. Enfin, j'ai plein de vidéos à faire prochainement. Et puis de toute façon, on se retrouve très bientôt pour le point classique, on va dire, sur le budget alimentation et autres dépenses. J'espère ne pas avoir parlé trop vite, avoir été claire. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à nous conseiller. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.